J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un déglateur. Donc je vous avais déjà fait une première vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. C'est en fait mon objectif de retirer 100 palettes de ma collection. Pour cela je reteste toutes les palettes pour être sûre de ne pas m'en vouloir, de me séparer de certaines palettes. Donc aujourd'hui j'en ai resélectionné 25, je vais vous dire, je les ai toutes retestées, je vais vous dire pourquoi je les garde ou pourquoi je ne les garde pas, en sachant que j'ai recompté mon nombre de palettes, je suis exactement à 676 palettes, ce qui est énorme. Donc j'avais un objectif de moins 100 palettes, là en un an. Bon, je pense que je vais le dépasser parce que vraiment au niveau du test, etc. c'est un petit peu long parce que je teste aussi mes nouvelles palettes. Je teste aussi mes anciennes palettes, c'est un peu compliqué. J'ai que 2 yeux, je me maquille qu'une fois par jour, donc voilà. Mais du coup, mon objectif, je pense pour l'année prochaine, serait moins 176 palettes pour que je reparte en dessous des 500. Parce que déjà, un 500, je trouve ça indécent. Mais je suis pas sûre que mon cœur arrive à retirer 500, enfin, plus que 176 palettes, donc on verra bien, mais là pour l'instant on va faire déjà les 100 palettes. Après il y aura 76 en plus à retirer. Là pour le moment je vous avoue que c'est des palettes, j'ai pas trop de problèmes là-dessus, donc on va commencer sans plus tarder. Alors tout d'abord, la palette Zoeva, la Precious palette, qui est une palette avec seulement 6 teintes. 4 fards irisés métalliques et 2 fards mat. C'est la marque Zoeva, je suis pas particulièrement attachée à la marque Zoeva. Et voilà, c'est une palette de 6 fards. Alors la qualité est vraiment très bonne, je n'ai rien à lui reprocher. Mais c'est seulement une palette de 6 fards. C'est pas une marque que j'affectionne ou dont je fais la collection. Donc celle-ci, je vais la laisser partir. Elle est très bien. De toute façon, elle sera mise en vente sur mon Kiabi seconde main. Mais voilà, c'est une bonne palette. Mais c'est plus... Voilà, c'est des tons neutres. C'est des teintes que je peux avoir dans d'autres palettes. Et voilà, c'est pas une palette qui me fait waouh quand je l'ouvre. Ouais, je me dis pas waouh, my god, elle est trop belle, vous voyez. Donc voilà, et puis 6 teintes seulement, c'est aussi ce qui me fait la retirer tout simplement de ma collection. Alors ensuite, la palette You Are Cosmetics, c'est la Trend Gold, comme ceci. Celle-ci, bon déjà elle est bien cheap. C'est pas une qualité de fou. Je sais même pas comment j'ai fait pour avoir... Je crois que... Je sais plus. Franchement, elle m'a jamais fait envie cette palette. Je sais même pas comment elle a fait pour se retrouver dans ma collection. Parce que vraiment, c'est pas une palette que j'aurais achetée de moi-même. Peut-être un concours ou je ne sais pas. Je l'ai testée. Mais voilà. Le constat étant que voilà, c'est pas une palette qui me donne envie, c'est une palette de neutre, la qualité est bien mais sans plus, on a beaucoup mieux maintenant sur le marché. Voilà, il y a 5 fards mat, 5 fards mat et 2, 4, 6, 7 fards irisés, ils sont plus irisés que lumineux. Voilà, ils sont pas très lumineux, ils sont pas... Honnêtement, celle-ci, c'est sans aucun regret que je m'en sépare. Ensuite, la palette de Charlotte Tilbury, la Glamour Muse, qui est un quad. Donc ça, encore une fois, seulement 4 teintes. Je me dis, bon, j'aurais peut-être plus de facilité à m'en séparer. Alors à l'intérieur, vous avez un fard mat, je pense. C'est 4 fards un peu irisés, classiques. Le fard violet est creusé parce qu'en fait, quand je l'ai acheté, elle était déjà creusée. Je l'avais eu à bon prix. Je l'avais acheté pour tester les fards Charlotte Tilbury parce qu'à l'époque je n'avais aucune palette de cette marque. Et ça m'a résilié à ne jamais acheter de palette de chez Charlotte Tilbury parce qu'elle est vraiment d'une qualité très médiocre. Je ne comprends pas qu'on vende un quad aussi cher pour une qualité aussi médiocre. Alors ça c'est les anciens quads, donc effectivement c'est peut-être plus d'actualité. Et d'ailleurs j'en ai testé d'autres, des quads du coup que j'avais eu dans des coffrets pierre que j'avais acheté ou autre. Et il me semble que la qualité était quand même meilleure. Donc ça c'est sans regret aucun que je m'en sépare. Si jamais, voilà, ce sera à petit prix, hein, genre 10 € ou même pas, je sais pas encore. Je fixerai les prix par rapport au prix de base
et voilà, par rapport à l'état de la palette, etc. Mais voilà, ça permet de tester la marque Charlotte Tilbury. Après, voilà, celle-ci, c'est pas, je pense pas que ce soit la meilleure de chez Charlotte Tilbury. J'ai très peu testé les fards de Charlotte Tilbury puisque justement, bah, je trouvais ça un peu moyen. Mais du coup, voilà. Celle-ci, c'est sans regret que je m'en sépare. Ensuite, la palette de chez Kiko. Celle-ci, donc c'était la collection Fruit Explosion et j'avais pris la teinte 1 Earth Vibes. Que j'étais amoureuse de du packaging, etc. J'avais adoré la collection. Vous avez 3 fards irisés et 6 fards mat. Donc, ouais, c'était une bonne palette, mais encore une fois, c'était pas mirobolant. C'est une petite palette, elle est difficile à ranger. Voilà, je m'en sépare, tout simplement. Il n'y a pas de miroir. Elle est quasiment neuve, hein, j'ai dû l'utiliser 1 ou 2 fois. Mais je crois que j'avais fait un crash test sur YouTube et j'ai dû faire un petit TikTok dessus. Voilà, c'est une bonne palette, je n'ai rien à lui reprocher, mais voilà, c'est des teintes neutres. C'est pas une palette qui va me manquer, je pense. Ensuite, j'avais, et ça j'ai fait une vidéo sur YouTube, l'heure où je vous parle, elle n'est pas encore en ligne, peut-être qu'elle sera en ligne d'ici là. Des palettes néon de chez Primark. J'ai fait une vidéo du coup dessus. Donc vous avez la néon rose, donc à l'intérieur vous avez 2 fards irisés et 2, 4, 6 fards 6 fards mat. Alors cette teinte là est incroyable. Les fards sont très bonne qualité, franchement. Pour du Primark ça coûtait 6 € je crois, 6 €. C'est une très bonne qualité. Les fards mat se travaillent bien. Le fard là était incroyable, mais voilà, encore une fois j'ai les néons de chez Huda Beauty que je préfère davantage et que je trouve plus néon, et je pense que ce genre de teinte je peux les trouver ailleurs. En plus c'est une petite palette, on va dire, c'est 9 fards. Bon, je réagirai pas comme ça sur mes Huda Beauty, mais voilà, je pense que si elles trouvent une nouvelle maison, je pense que je les vendrai en lot de 3 du coup. Si elles peuvent trouver une nouvelle maison, c'est avec grand plaisir. Donc j'ai celle-ci, j'ai la néon verte. Comme ceci, pareil, ce phare là. En fait, le phare blanc, à chaque fois, il a le reflet de la palette. Genre là, c'est un blanc reflet vert. Celui-ci, c'était un blanc reflet rose. C'était vraiment sublime. Alors là, dans celle-ci, vous avez 2, 4, 6 fards mat et 3 fards irisés. C'est très joli, hein, mais ouais, c'est pas... Moi j'ai mieux dans ma collection. Je pense que ça peut convenir vraiment à des personnes, voilà, personnes qui débutent ou des personnes qui n'ont pas beaucoup de palettes. Moi j'ai beaucoup de palettes, j'ai beaucoup de grandes marques, on va dire, comme Natasha Denona, etc. où la qualité est vraiment irréprochable. Donc c'est vrai que ce genre de palette, voilà, ça ne retire en rien sa qualité parce qu'elle est vraiment très bonne. J'étais vraiment très étonnée pour du Primark. Et donc voilà, donc du coup j'ai aussi la néon orange. Comme ceci qui est... Elle n'a pas de fard blanc avec le reflet orange, c'est dommage. On n'a que 2 fards irisés à l'intérieur, tout le reste ce sont des fards mat. Donc voilà, ce sont des bonnes palettes, hein. Il y a 9 fois 1,2 g, donc il y a quand même une bonne contenance. Ce sont des bonnes palettes, mais voilà, j'ai mieux dans ma collection, donc je ne vais pas m'encombrer avec des palettes auxquelles je n'ai pas plus d'attachement et auxquelles elles n'ont pas de critères un peu plus importants à mes yeux. Ensuite, je vais passer par les palettes dont je suis sûre de mon choix et celles dont je ne suis pas sûre, j'en parlerai après parce que je suis encore en train de réfléchir sur certaines. Donc ensuite j'ai la With Loves Cosmetics, The Pink One. C'est une marque, franchement j'ai trop voulu tester cette marque parce que j'avais vu pas mal de posts sur Instagram. Et en la retestant, honnêtement, alors vous avez que 3 fards mat et 6 fards pailletés. Je me suis dit, bon, les fards pailletés, s'ils sont bien, bah, je vais les garder tout simplement. Mais je les trouve pas si jolis. Alors même s'ils sont très jolis, là dans le pan, je pense que voilà, c'est pas les fards pailletés que je recherche tout simplement. Qui tiennent tout seuls, voilà, que j'ai pas de prise de tête. Ça reste une très jolie palette et ça me fait mal au cœur de m'en séparer, mais je vais m'en séparer parce que je l'utiliserai jamais, je pense, cette palette. Je pense que je vais m'en séparer. Il y a des fards, j'ai même pas touché, hein. Ceux-là ils sont neufs.
Bon, après, je vais peut-être faire une vidéo swatch dessus, je sais pas encore, mais ou faire des swatchs pour le post, mais voilà, c'est très joli. Donc, je m'en sépare. C'est 9 fards. C'est la seule palette que j'avais de cette marque. Allez, je m'en sépare. Ensuite. Alors ça va faire des heureuses. C'est la Stitch palette de Wet n Wild, qui est une palette que j'avais achetée sur le site de Amazon US. J'avais acheté toute la collection. Et elle est trop belle cette palette. Mais encore une fois, voilà, c'est la première fois que je testais la marque Wet n Wild en fard à paupières. Il y a encore les petits dessins et tout, hein. Je l'ai très peu utilisé, je l'ai utilisé 2-3 fois. Je crois que je l'ai crash testé sur YouTube. Voilà, je l'ai retesté et elle est bien. Elle est bien, encore une fois ça va être toujours le même speech. Elle est bien pigmentée, elle se travaille super bien. Mais par rapport à ce que j'ai dans ma collection, c'est pas ce que j'ai de mieux, tout simplement. L'harmonie est très neutre, bon, mis à part quelques bleus là, l'harmonie est très neutre. C'est une très jolie palette. Ça me fait mal au cœur, mais je vais m'en séparer. Je me dis que, voilà, en plus je suis pas hyper fan de Stitch. J'aime Stitch, mais je suis pas une fan inconditionnelle. Donc voilà, c'est pas comme Animal Crossing où je ne peux pas me séparer parce que vraiment, Animal Crossing c'est vraiment ma vie. Bon, elle est un petit peu rayée au niveau du plastique, mais voilà, je me dis que s'il y a des fans et qui n'ont pas pu se le procurer sur Amazon US, qui n'ont pas voulu, voilà, il y avait les frais de douane, etc. Donc je comprends. Donc voilà, je pense que je vais, voilà, en plus c'était une édition limitée. Donc je pense que je vais m'en séparer et si ça peut faire une heureuse, bah écoutez, tant mieux. C'est une très bonne palette. Donc voilà, c'est pas ce que je recherche moi dans les palettes maintenant. Ensuite... alors là ça commence à se compliquer. Celle-ci c'est sûr que je m'en sépare. C'est la Morphe. À chaque fois je dis je m'en sépare, je m'en sépare jamais. C'est ma toute première Morphe. C'est encore avec les anciens packaging en plastique comme ceci. C'est la 35T. Et ça c'est une palette que j'aime énormément. À chaque fois que je l'ouvre je dis mon dieu elle est trop belle. Mais le constat est, déjà c'est très neutre, c'est plus trop ce que je mets. Mais le constat est que à chaque fois que je regarde la palette je me dis ouais bah en fin de compte ce sera toujours le même make-up que je vais faire avec cette palette puisque c'est quasiment toutes les mêmes teintes. C'est juste voilà, l'intensité, voilà, un petit peu plus foncé, un peu plus clair. Le constat est que ouais, ce sera toujours le même make-up que je vais faire avec cette palette. Et ça, c'est un petit peu voilà, problématique. Je vois pas l'intérêt d'avoir une palette pour faire toujours le même make-up, surtout avec autant de fard. Donc voilà, la qualité est vraiment très bien. C'est Morphe, hein, si vous connaissez. Voilà, c'est une très bonne marque de fard à paupières. Mais voilà, puis c'est plus du tout le genre de teinte que je mets. Je suis plus colorée, plus... Donc celle-ci, je m'en sépare. Je m'en sépare. Ma première Morphe, pareil, elle est un petit peu rayée. Je comprends pas qu'elles sont rayées comme ça, mes palettes, mais voilà, je m'en sépare. Ensuite... ah là, ça devient compliqué, les gens. Ça devient compliqué. Alors, de chez Colourpop, j'ai la Glow Getter, comme ceci. C'est une palette de 9 fards, comme ceci. J'ai fait un make-up avec cette palette sur TikTok, je crois. Elle fait 9 grammes, donc ça fait 1 gramme par fard. J'avais fait, je crois, un TikTok dessus. J'avais adoré le make-up. Mais, quand je vois la palette, ça me donne pas trop envie. Cette palette là, je l'avais vue par des swatchs et les swatchs étaient vraiment magnifiques. Et je me suis dit ok, il me les faut. Et finalement, déjà elle est très neutre, hein, ça reste marronné, noir pour les fards mat. Et les fards irisés, bon ils sont jolis. Mais voilà, quand je l'ouvre, je ne suis pas forcément inspirée par cette palette. Même si la qualité est vraiment très bonne, hein, Colourpop, vous savez maintenant, c'est une bonne marque, mais je pense qu'elle sera plus heureuse ailleurs, cette petite palette. Si elle peut trouver une petite famille aimante, je pense qu'elle serait très contente. Elle a été utilisée une fois, je pense, ou deux maximum, donc voilà, je me sépare de celle-ci. Ensuite, de chez Colourpop toujours, j'ai la Sofly, donc c'est la même collection. Celle-ci, hop,
Elle m'enchante plus. C'est toujours 9 teintes. Oh, j'ai mis mon doigt dedans. Donc toujours 1 gramme par fard. Elle m'enchante plus. Vous avez un fard duochrome qui est juste là. Il est vraiment magnifique. Vous avez 4 fards mat, 1 fard matte pailleté et 4 fards irisés. Elle est très jolie cette palette. Très 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 jolie. Mais je pense pouvoir trouver l'équivalence de ces couleurs dans d'autres palettes. Dans mes autres nombreuses palettes, je pense. C'est une palette que de 9 fards. Je pense que celle-ci, je vais m'en séparer aussi. Celle-ci, je vais m'en séparer. Donc, je m'en sépare aussi. Là, pour l'instant, on est bien. Hein. Toutes celles que je vous ai montrées, je m'en sépare. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Je me sépare de 12 palettes. Est-ce que vous vous rendez compte? Oh, je suis trop contente. Alors ensuite. Alors là, compliqué. Alors là, c'est compliqué. Les palettes Too Faced. Alors celle-ci, c'est la Tinkle Peach. Donc ce sont les petites avec le packaging métallique. Ça, c'est la première, je crois, que j'ai acheté dans ce format-là. Qui est comme ceci. Si je dois appliquer le théorème de Sixteen de c'est neutre, c'est une petite palette, elle partirait tout de suite. Le fait que ce soit du Too Faced, que les packaging soient extrêmement mignons, me font douter énormément. Après celles-ci, elles sont hyper bonnes toujours. Ce genre de format-là, je les ai pas toutes, donc je suis un peu moins attachée, on va dire. Si c'est les grandes, je ferai jamais le tri dans celle-ci parce que je les ai toutes et qu'elles m'ont coûté bien cher d'ailleurs. Donc, puis que c'est pour les revendre 10 €, c'est pas la peine. Donc, mais celle-ci, voilà, elle est neutre. J'ai pas toute la collection. C'est une petite palette. C'est des teintes que je peux retrouver ailleurs. Je suis pas hyper fan en plus d'ailleurs de la qualité Too Faced. Quoique les petites, elles sont quand même vraiment pas mal. Hein. Les petites, j'étais vraiment étonnée. Qu'est-ce que je fais les gens? Je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Dites-moi. Franchement, si je ne vois pas le packaging, que je vois que l'intérieur, elle m'enchante pas. Elle m'enchante pas. Mais quand je ferme, je vois le petit packaging trop mignon. Je peux pas garder que pour le packaging. Je les utilise jamais en plus ces palettes. Je m'en sépare. Je m'en sépare. Applaudissez-moi s'il vous plaît. Je suis encore capable de changer d'avis entre temps. Hein. Et ensuite du coup, alors ça c'est encore pire. Celle-ci, est-ce qu'elle est pas trop choupie? La Christmas Coffee de Too Faced. Encore une fois, ce sont des teintes... Alors, je sens pas beaucoup celle-ci. Et encore une fois, ce sont des teintes neutres avec un vert. Et voilà, si on retire le vert, honnêtement, c'est pas une palette waouh quoi. Et le packaging est trop mignon. Ah, le packaging est vraiment mignon. Le packaging est vraiment mignon, mais voilà. À part le vert, il n'y a rien qui me ferait garder cette palette. Si je regarde juste la Color Story, c'est pas une palette que j'achète. Si je regarde le packaging, c'est une palette que j'achète. Je suis pas attachée à ces palettes, Allez, je m'en sépare. Allez, je m'en sépare. Je vais la mettre en dessous là pour pas la regarder. Je m'en sépare. Allez, je m'en sépare celle-ci. Allez, ça bouge. Ensuite, alors ça, normalement, vous avez vu, je pense, le crash test de ces palettes-là. Donc, ce sont les palettes qui, de base, sont, alors attendez, aimantées comme ceci. Hop, si elles peuvent éviter de tomber. Hop. Les 4 palettes comme ceci de chez Be Perfect. Alors, je vous montre une à une. Donc, il y a la West Nude. Comme ceci. Donc, qui est, comme son nom l'indique, nude. Avec, du coup,
9 fards, un phare irisé et un phare et 8 fards pardon, mat. On a la Est Emerald, donc qui est sur les tons verts. Pareil, avec un phare au milieu et 8 fards mat autour. Ensuite, nous avons la South Shoulders, avec un phare métallique au milieu et 8 fards mat aux extrémités. Et la West Waters, qui est ma préférée, que je trouve infiniment belle, toujours avec un phare métallique et 8 phares autour. Honnêtement, mon souhait aurait été de me séparer de ces trois-là et de garder celle-ci, parce que celle-ci, vraiment, j'ai eu un coup de cœur. Le problème étant, c'est qu'on ne peut pas vendre une boussole sans avoir l'intégralité. Vous voyez? Et en même temps, je ne vais pas garder 4 palettes pour une seule Color Story. Donc, celle-ci, c'est avec grand regret que je vais me séparer du coup des 4 palettes. Alors, la qualité est bonne, mais je trouve que par rapport à la qualité de Carnival avec Stacy Marie, que ce soit toutes les Carnivals, hein, que ce soit la 4, la 3, la 5, la 2... Je trouve que ça, ces palettes-là sont moins impactantes, je trouve, selon moi. Donc, voilà, il n'y avait que la violette qui m'avait vraiment tapé dans l'œil. Le phare métallique est vraiment incroyable. Mais voilà, j'avais adoré l'univers, le fait que ce soit 4 petites palettes, que ce soit une boussole. Enfin, vraiment, j'avais adoré la collection. Mais je vais pas garder pour une seule tonalité, donc je me sépare de 4 palettes Be Perfect. Même comparé à la Dream Big Manifest, ça n'a rien à voir non plus, donc voilà. Ensuite, alors c'est trop long, je sais pas ce que je vais en faire. Ensuite, Beauty Bay. Alors celle-ci, je suis sûre, c'est la Bright classique, donc la première version. La Bright, donc pas la mat, mais avec des fards un peu irisés. Celle-ci, je l'avais testée sur TikTok, je me souviens, je crois que c'était mon premier TikTok d'ailleurs. J'avais fait un beau make-up et voilà. J'avais bien aimé, c'est une bonne palette d'arc-en-ciel, etc. Mais je trouve que les fards irisés sont pas lumineux, sont pas impactants dans cette palette. Et du coup, j'avais jamais compris pourquoi il y avait autant d'engouement sur cette palette-là. Donc celle-ci, c'est sans aucune hésitation que je me sépare de cette palette. Même si c'est bien pratique d'avoir 42 teintes multicolores. Pour moi, ça n'en vaut pas le coup. Ensuite, j'ai la Bright, cette fois-ci 2.0, que j'ai acheté forcément puisque je me suis dit, bah, je vais revendre l'autre. Et celle-ci, elle a l'air, les lumineux ont l'air un peu plus lumineux. Et là, pour le coup, c'est vrai, ils sont plus lumineux, mais par contre, ils sont toujours pas assez impactants à mon goût. Donc, je l'ai testé quand même pas mal de fois. J'ai testé les bleus, les violets. Certes, la qualité est meilleure, mais je la trouve pas incroyable non plus. Donc, c'est dommage parce qu'elle est vraiment très très belle. Je la trouve vraiment magnifique. Mais je pense que je vais m'en séparer aussi, celle-ci. Je vais m'en séparer de celle-ci. Je vais m'en séparer. La Bright 2.0, je m'en sépare. Ensuite, pareil, dans le même style, la Midnight de Beauty Bay. Qui, au niveau Color Story, je pense que vous vous doutez, c'est ma préférée. Niveau Color Story. Et pareil, normalement, les fards à effet sont censés être... voilà, on a l'impression qu'ils ressemblent au Glam Light, au Beauty Bay, les palettes de 20 fards, etc. Mais, encore une fois, je trouve que l'impact lumineux, il n'y est pas. Certes, les fards, on va dire, irisés sont plus jolis, mais ça reste pas lumineux. C'est ça qui me déçoit en fait dans ces palettes. Alors les fards mat, franchement, j'ai aucun reproche sur toutes les palettes. Les fards mat Beauty Bay, il n'y a rien à redire. C'est pigmenté, ça se travaille super bien, je n'ai absolument rien à redire. Mais par contre, bah ouais, c'est... Moi, je cherche de la luminosité. Maintenant, je ne fais plus de maquillage sans être lumineux. Et là, pour le coup, c'est pas lumineux, tout simplement. Donc, je vais m'en séparer aussi de celle-ci. Donc voilà, ouais, je m'en sépare de celle-ci. Ensuite, j'ai la Earthly Cosmetics.
La Earthly Cosmétique, pas du tout. La Earthly de Beauty Bay. Je pense à une Earthly Cosmétique, je pense. Qui, elle, est sur les tons de vert et de marron. Alors, celle-ci, par contre, je l'ai testée. Et elle est lumineuse. Alors, on voit que certains fards, genre celui-ci, ces deux-là, à mon avis, ils vont pas être lumineux. Il faudrait que je les teste davantage. Pour l'instant, celle-ci, de ce que j'ai testé, j'ai bien envie de la garder quand même. J'ai bien envie. En plus, j'adore le vert. C'est vraiment la couleur préférée, je pense, sur mes yeux. Je pense que celle-ci, je vais encore la garder un petit peu parce que ouais, le make-up que j'avais fait, ça m'avait beaucoup plu et j'avais vraiment bien aimé me maquiller avec, en tout cas. Allez, celle-ci, je la garde. Je n'avais pas encore gardé de palettes depuis que je vous parle, donc j'ai quand même le droit de garder quelques palettes. Celle-ci, je vais la garder parce que vraiment, j'aime trop et pour l'instant, j'ai bien aimé les make-up que j'ai réalisés. Il me reste 3 palettes à vous montrer, mesdames et messieurs. Et après, on a fini ce deuxième jet de palettes. Et là, je suis très embêtée parce que je ne sais pas quoi faire avec ces palettes. Alors, tout d'abord, j'ai la Tinkerbells de Colourpop, qui est une palette que j'ai achetée juste parce que ça faisait tout un foin. Et que, bah voilà, elle a été vite en rupture, etc. Finalement, quand je suis passée, elle y était, etc. De base, je ne l'aurais pas acheté parce que de la collaboration, je suis pas hyper fan. Et des fards verts, j'en ai dans d'autres palettes. Mais, et là je pèse mes mots, à chaque fois que je me maquille avec cette palette, je n'ai que des compliments. Je n'ai que des compliments. J'ai dû l'utiliser 3-4 fois, 3-4 jours. Bah 3-4 jours, j'ai eu des compliments sur mes make-up. De base, je voulais m'en séparer. Mais quand je vois l'engouement qu'on me donne à chaque fois que j'utilise cette palette, je me dis, bah c'est moi, j'ai la dans les yeux, voilà, qui voit pas le potentiel de cette palette. En sachant qu'en plus, je l'ai pas mal utilisée, mais en même temps, je me suis dit, ça peut faire une heureuse. Parce que peut-être que quelqu'un n'a pas eu la chance d'avoir cette collaboration. Enfin voilà, je ne sais pas. Ça tiendrait qu'à moi, je la garderai pas. Ça tiendrait qu'à moi, je la garderai pas. En même temps, ça tiendrait qu'à moi, je la garderai pas. Je la garderai pas, les gars. Après, je me dis que je viens de garder la Beauty Bay quand même, avec des tons verts. Je ne sais pas. Alors, reprenons notre exemple de avoir la Color Story comme ça. Alors, j'aime bien la Color Story, donc déjà, ça ne m'aide pas. En voyant le packaging, bon, franchement, je m'en fiche. Donc, je serai plus à m'en séparer. En plus, j'ai gardé la Beauty Bay. J'ai gardé la Beauty Bay qui a l'air sensiblement sur les mêmes teintes, quoi. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle va faire, Sixtine? Qu'est-ce qu'elle va faire, Sixtine? Qu'est-ce qu'elle va faire, Sixtine? Vous voyez, la Beauty Bay, elle est quand même plus lumineuse. Je sais pas quoi faire. En fait, c'est parce que tout le monde m'a complimenté sur mes make-up réalisés avec cette palette. Du coup, je me dis, bah, c'est moi qui vois pas le potentiel de cette palette. Allez, je m'en sépare. Je m'en sépare. On fera d'autres compliments avec d'autres palettes, mais je m'en sépare. C'est vraiment pas une palette... Allez, je m'en sépare de celle-ci. C'est difficile, mesdames et messieurs. C'est vraiment très difficile. Oh my god, c'est trop difficile. Ensuite, alors là, ces deux palettes, je suis dans le flou complet. Ce sont deux palettes de chez... C'est quoi la marque? C'est Glam Shop. Deux palettes que j'avais vues d'ailleurs sur le site de... Enfin, sur l'Instagram de Ella Rayon de Soleil. Elle avait fait des swatchs et tout, je trouvais ça incroyable. Alors déjà, mes fards tombent en lambeaux. Je sais pas si vous pouvez voir la catastrophe de cette palette.
Et en fait, je vais nettoyer un petit peu, attendez. En fait, cette palette là, elle est très jolie. Vraiment, je la trouve vraiment magnifique. Quand je la vois comme ça, je me dis, oh my god. Elle est vraiment très belle. Alors déjà, Glam Shop, il faut savoir que moi, c'est une marque amour-haine. C'est-à-dire, en fait, tout le monde adore cette palette. Enfin, adore cette marque. Et moi, chaque fois que je teste, je trouve pas ça ouf. Je comprends pas l'engouement. Enfin, je me dis, bah c'est moi, j'ai un problème, c'est pas possible. Et en fait, quand je vois cette palette-là, je la trouve vraiment incroyablement belle. Mais alors, les deux fards là, ils sont tellement épais, tellement difficiles à travailler. Regardez-moi ça. Alors, c'est très joli. Oui, c'est joli. Mais c'est épais. Oh, je vous jure. Mais vous voyez, en swatch, c'est trop beau. Je sais pas. Je ne sais pas quoi faire. En plus, le fard se... Vous voyez, c'est joli. Ah, j'aurais pas dû swatcher. C'est joli, c'est joli, c'est joli. C'est joli. C'est quand même joli. Ah, je sais pas quoi faire. Parce qu'en fait, ce qui me fait... Alors, j'adore la Color Story, donc ça... je serais plus tendance à la garder. Après, il n'y a que 9 fards. J'essaie de raisonner comme tous les autres teintes. Je vais la garder, je crois. Parce qu'en plus, je me dis, si je l'envoie et que le fard se désintègre encore, bah, j'aurais perdu une palette, puisqu'elle va devoir être remboursée. Je vais peut-être la garder, celle-ci. Attendez, on va rouvrir la deuxième. La Nirza... Je vous ai dit que c'était la Tropicana, celle-ci. Tropicana. Et là, c'est la Nirza Pominajka. Qui, celle-ci, est beaucoup plus belle au niveau des fards. C'est des fards plus fins. Plus fin. Après, au niveau de la Color Story, c'est un peu plus pastel. Donc, c'est ce que j'aime moins. Je ne sais pas quoi faire avec ces deux palettes. Après, je me dis que j'ai les Glam Shop maintenant. Pas les Glam Shop, les Gloss Gods. Bon, écoutez, pour l'instant, je veux pas regretter. Je vais garder les deux. Parce que là, vraiment, je suis dans l'inconnu. J'avais fait 2 make-up, j'avais bien aimé. Mis à part le fait que les fards soient très épais. En swatchant comme ça, j'ai l'impression que la rose est quand même plus jolie que la violette. Mais en même temps, la violette a des fards quand même plus portables, je trouve, plus facile à travailler. Bon allez, je vais garder ces deux-là, j'en ai que 3 de garder, donc allez, je les garde aussi ces deux-là. Donc voilà, donc du coup sur 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sur 25 palettes, je n'en garde que 3. Est-ce qu'on trouve que c'est un bon ratio? Franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je suis très contente de pouvoir me séparer de, du coup, 22 palettes. On avance bien, je pense, dans mon objectif des moins 100 palettes. 176 par la suite. Ouais, je suis très contente. Donc ça, je vais m'en occuper assez rapidement. Comme ça, je pourrai m'en séparer. Ouais, je suis plutôt contente. Je suis plutôt satisfaite. Seulement 3 sur 25. Je suis même très contente. Et si j'arrive vraiment à me séparer de celle-ci, c'est possible que je change d'avis, hein, ça c'est clairement moi. Mais si c'est possible, franchement, je serais trop fière de moi. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire, vous, si vous avez testé l'une des palettes que j'ai mentionnées, si vous êtes d'accord avec mon raisonnement, si vous n'êtes pas d'accord avec mon raisonnement, dites-moi tout ça en commentaire, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais un petit kiss et je vous dis à bientôt.